Yo, salut tout le monde, bienvenue sur Wrestling Clinic. Ce soir, en fait, on va pas partager des news, on va pas partager des rumeurs, on va pas faire de review ni de vidéo historique. C'est tout simplement une vidéo de remerciement de moi à vous, pour vous remercier tous qui êtes déjà plus de 1000 abonnés à la chaîne. Alors franchement, j'avais lancé la chaîne il y a un petit peu plus d'un an. Ensuite, j'ai dû la mettre de côté pour des raisons professionnelles et je l'ai relancé donc au début de l'année, là en janvier. Et franchement, jamais de la vie j'aurais pensé dépasser les 1000 abonnés avant, au moins avant WrestleMania. Donc un grand merci à vous tous et pas spécifiquement, mais j'en profite pour faire une petite dédicace à Théo de Bagneux qui regarde les vidéos, je le sais. Donc Théo, je te salue très chaleureusement. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait célébrer ces 1000 abonnés? Et bien tout simplement en se faisant un petit live. Alors, le live, je ne sais pas encore quand est-ce que je le ferai sur la chaîne. Si vous avez des préférences d'ailleurs au niveau des jours ou des horaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et lors de ce live, donc on va parler tout simplement, on va répondre à vos questions. Donc lors de ce live, enfin maintenant, dès maintenant, dans les commentaires, n'hésitez pas à balancer toutes vos questions. Bon, tout ce que vous voulez, mais a priori plutôt axé sur du catch. Et puis lors de ce live, eh bien, je prendrai toutes les questions, en tout cas j'essaierai de prendre toutes les questions, ainsi que celles que vous poserez en direct, pour y répondre, en essayant de partager mon point de vue, mon expérience, et puis voilà, tout ce qui tourne autour du catch. Et puis je profite aussi de l'occasion pour vous dire un petit peu dans quelle direction la chaîne va aller. Bien sûr, on pourra rentrer beaucoup plus dans les détails lors du live. Si d'ailleurs vous avez des questions liées à l'activité future de la chaîne, n'hésitez pas aussi dans les commentaires, ça permettra de répondre à ça lors de l'émission en direct et puis de donner toutes les infos détaillées à tout le monde. Mais pour le moment, oui, voilà, on va toujours continuer de la manière suivante, c'est-à-dire que le mardi et le mercredi, s'il y a des événements qui font que c'est intéressant de partager mes réactions, pas forcément des résultats de Raw et SmackDown, mais plutôt mes réactions sur les points clés. Moi, je vais continuer à le faire. Je vais continuer à faire mes reviews notées des pay-per-view de la WWE, avec le prochain en date sur la chaîne dimanche, Elimination Chamber, et puis après Fastlane, WrestleMania et ainsi de suite. Pour ce qui est de la partie contenu, on va dire un peu plus chiadé, un peu plus bossé, eh ben, je vais continuer autant que faire se peut dans le futur à faire des vidéos genre top 10 des gimmicks pourris. Bon, en fait, il va se transformer en top 100, je pense, parce qu'il y a plein d'épisodes. Ouais, il y a moyen de faire 10 épisodes sur 10 catcheurs, donc ça va peut-être devenir un top 100. Je vais aussi traiter des sujets beaucoup plus approfondis, comme par exemple le Montreal Screwjob, 1997 entre Shawn Michaels et Bret Hart, et aussi bien sûr Vince McMahon. D'autres sujets comme ça, des sujets de fond avec par exemple au début des années 90 le grand procès qui avait défrayé la chronique, le procès des stéroïdes à la WWF à l'époque, et tout un tas d'autres sujets qui vont balayer l'histoire du catch que j'ai envie de partager avec vous sur la clinique. Et pour la partie purement historique des shows, vous avez peut-être vu que j'avais commencé une série en partageant des résultats sur des shows de jour en jour qui avaient lieu il y a 30, 20 et 10 ans. Pour être tout à fait honnête, c'est assez compliqué de garder le rythme, d'autant plus que mon taf au quotidien, c'est le voyage, et je m'absente pendant l'année à peu près 6 fois pendant 2 semaines, ce qui rend un peu compliqué un tel rythme. Mais j'ai trouvé la parade, et la parade, c'est la suivante. C'est que dès le mois de mars, en fait, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a eu comme pay-per-view il y a 10, 20, allez, peut-être 30 ans aussi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse aussi de faire des shows d'il y a 30 ans. Donc là, on serait en mars 1989. Ce que j'ai en tête, en fait, c'est que voilà, je prends le mois de mars. Je regarde qu'est-ce qu'il y a eu comme pay-per-view au mois de mars en 2009. S'il y a eu un pay-per-view, on va dire n'importe quoi, le 13 mars, eh bien le 13 mars, sur la clinique, je vais poster une review de ce show que je vais pour le coup regarder à nouveau. Pareil pour 1999. Alors je sais qu'en 1999, au mois de mars, il y a eu WrestleMania 15, donc celui-ci, c'est un petit spoiler. 28 mars 1999, eh bien je vais vous mettre, 28 mars 2019, je vais vous mettre la review de WrestleMania 15, le premier WrestleMania lors duquel en main event on a eu le Rock contre Steve Austin. Et puis voilà, si ça vous intéresse aussi d'avoir la version 30 ans, eh bien je vais regarder en mars 1989
qu'est-ce qu'il y a eu comme pay-per-view. Je vais le regarder et je vais vous en faire une review complète avec les notes sur la clinique, vous savez, les fameux points de suture. Donc voilà, je pense que maintenant on a balayé un petit peu tout le spectre de ce qui vous attend sur la clinique, cette chaîne que j'ai à cœur de faire grandir et partager avec vous. Vous savez également que demain à 21h, 21h30, je ne sais plus précisément à quelle heure il l'a prévu, non pas demain, samedi, excusez-moi. Samedi, il y aura le podcast, une nouvelle version du podcast sur la chaîne Catch Club. Pour ce qui est de la semaine suivante, on va changer un petit peu le programme. Le podcast qu'on va tourner avec Ali de Catch Club, il sera ici sur la clinique. Bref, beaucoup de réjouissances qui vont nous amener à début avril où nous allons nous rendre à New York pour un week-end absolument fabuleux lors de WrestleMania avec NXT, la Ring of Honor, Access aussi pour certains, bref, le Raw du lendemain de WrestleMania, le plus grand Raw attendu par la planète entière chaque année. Ça va être des moments extrêmement excitants pour tout le monde sur la chaîne et comme j'ai dit, j'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Donc comme d'hab, posez vos questions. Mettez tous vos commentaires, balancez toutes vos réactions. N'hésitez pas aussi à aller voir d'autres vidéos, celles qui sont déjà sur la chaîne, des vidéos historiques, des petites reviews, des réactions, des sujets de fond. Bref, j'essaye de vous proposer une palette la plus complète possible pour vous, fans de catch actuels. Il y a quelques années, ou des fans de catch qui remontent à très longtemps, comme Tony qui nous a mis un petit commentaire aujourd'hui sur les gimmicks les plus pourris, où il a donné son avis tout à fait intéressant sur Max Moon et Duke Drowsy. Et j'en profite aussi pour dire que ceux qui souhaiteraient avoir leur dédicace à l'antenne, pas forcément en live, mais sur les vidéos comme ça que je balance de temps en temps, n'hésitez pas aussi à le mettre dans les commentaires. J'essaierai de vous faire un petit coucou dès que possible. Donc voilà, pour la vidéo du jour, c'est terminé. En fait, le point de départ, c'était un grand merci à vous tous d'avoir contribué au succès rapide de Wrestling Clinic. Alors c'est sûr qu'on n'est pas sur les 40-50 000 abonnés, mais 1000 abonnés, c'est une première belle étape et j'espère que dans un an ou plus, on aura l'occasion de se revoir pour peut-être 10, 20, voire 30 000 abonnés. Allez, soyons fous, on peut rêver. Mais d'ici là, je vais avant tout partager mon expérience en tant que fan de catch depuis, presque 30 ans, 26, 27 ans, 1992 à peu près. Expérience de fan depuis donc très longtemps. Mon expérience aussi en tant qu'ancien catcheur, ancienne arbitre, et puis tout simplement mon avis sur le catch d'aujourd'hui. Donc voilà, allez, encore une fois, un grand merci à tous pour vos abonnements, vos likes, vos partages, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous en dis pas plus. Bon, vous savez déjà que dimanche, il y a la review et les notes de Elimination Chamber version 2019, mais peut-être, on ne sait pas, avant ça, je vais vous remettre une autre petite vidéo sur la chaîne, mais comme je l'ai dit, j'en dis pas plus, comme ça vous garde un petit peu sur le bord du siège, prêt à bondir à chaque fois que vous recevrez une notification, si bien sûr vous avez cliqué sur la cloche. Allez, je vous laisse maintenant, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et d'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne, vous savez qu'il ne vous reste qu'une seule chose à faire, c'est-à-dire pas grand-chose si ce n'est regarder du catch à 24 heures sur 24. Allez, à plus, bye bye.